Notre cerveau, il n'a pas été conçu pour le trading. Le succès en trading, qu'est-ce que ça évoque? Pour beaucoup, ce sont des graphiques compliqués, des stratégies ultra secrètes. Mais et si je vous disais que le vrai combat, il ne se passe pas sur l'écran, mais dans notre tête? Ah oui, aujourd'hui on va voir pourquoi le mental, c'est vraiment l'atout numéro 1 pour espérer performer sur les marchés. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord s'attaquer à ce paradoxe qui rend fou pas mal de traders. Ensuite, on plongera dans ce face-à-face entre notre cerveau et les marchés. On mettra le doigt sur les biais qui nous sabotent, puis on verra comment les pros, eux, s'y prennent avec leur discipline et quels outils ils utilisent pour rester maîtres de leur mental. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le fameux paradoxe du trader. Et ce paradoxe, il se résume à une question. Une question qui hante des tas de traders. Pourquoi est-ce que tant de gens, avec des stratégies qui devraient marcher, n'arrivent tout simplement pas à gagner d'argent? Vous savez, sur le papier, la stratégie a l'air géniale. Les backtests sont super. Mais dans la vraie vie, eh bien les comptes font du surplace, ou pire, ils plongent. La réponse, elle n'est pas dans un nouvel indicateur magique, non. Elle est dans la tête de la personne qui appuie sur le bouton. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. La barrière à l'entrée est technique, la barrière au succès est psychologique. En gros, apprendre les règles, la technique, ça, c'est la partie facile. Le vrai défi, celui qui fait la différence entre ceux qui durent et les autres, c'est la capacité à se gérer soi-même quand tout est incertain. Bon, et pour vraiment comprendre d'où vient ce combat intérieur, il faut regarder un peu sous le capot, du côté de notre biologie. Il y a un truc fondamental à comprendre. Notre cerveau, il n'a pas été conçu pour le trading. Il a évolué pendant des millions d'années pour nous faire survivre dans la nature, pour réagir face à un danger physique, un tigre dans les buissons par exemple. Il n'est absolument pas programmé pour analyser des graphiques et gérer un risque financier abstrait. Et ce décalage, ce bug de conception si on veut, c'est la cause de quasiment toutes les erreurs de trading. Et la science le montre très bien. Quand on est face à une perte qui se creuse, c'est notre cerveau primitif qui prend le dessus. L'amygdale, notre centre de la peur, s'allume comme un sapin de Noël. Elle balance une dose massive d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, pour nous préparer à fuir ou à combattre. Le problème, c'est qu'en trading, cette réaction est catastrophique. Ça court-circuite toute pensée logique et ça nous met dans une sorte de vision tunnel où on ne voit plus que le danger, ce qui nous pousse à prendre les pires décisions possibles. Ok, donc on a ce conflit biologique, mais comment il se manifeste concrètement dans nos décisions? Eh bien, par ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ce sont des sortes de raccourcis que prend notre cerveau et qui, en trading, sont souvent des pièges mortels. Allons voir les plus connus. Et on commence avec le roi des biais, le plus dévastateur en finance, l'aversion à la perte. C'est simple. La psychologie nous a montré que la douleur de perdre de l'argent est bien plus forte, bien plus intense, que le plaisir d'en gagner une somme équivalente. En fait, les études parlent d'un facteur de 2. Perdre 100 €, ça fait 2 fois plus mal que le plaisir de gagner 100 €. C'est complètement asymétrique. Et cette simple inégalité émotionnelle est la source d'un nombre incalculable de mauvaises décisions. Et la conséquence, on la connaît tous. Pour vite encaisser le petit plaisir du gain et ne pas risquer de le perdre, on va couper nos trades gagnants beaucoup trop tôt. À l'inverse, pour repousser le plus longtemps possible la douleur d'accepter une perte, on va laisser courir nos trades perdants, en priant pour un miracle. On fait exactement l'inverse de la fameuse règle « couper ses pertes et laisser courir ses gains ». Mais attention, l'aversion à la perte n'est pas toute seule dans notre tête. On a aussi l'excès de confiance. Après quelques trades gagnants, on se sent invincible et on prend des risques beaucoup trop gros. Il y a le biais de confirmation. On a une idée et on ne va chercher que les infos qui la confirment, en ignorant tout ce qui pourrait la contredire. On a aussi le biais de récence. Le marché monte depuis 3 jours, donc on est persuadé qu'il va continuer à monter. Et puis il y a l'ancrage. On reste bloqué sur notre prix d'entrée, ce qui nous empêche de voir que le marché a complètement changé. Finalement, tout ça tourne souvent autour de 2 grandes émotions, la peur et la cupidité. La peur, elle nous paralyse, elle nous fait rater des opportunités, elle nous fait vendre nos gains trop vite. Et de l'autre côté, la cupidité, elle nous pousse à sauter sur des trades sans réfléchir, à prendre trop de risques et à oublier nos stops. Ce sont vraiment les 2 faces de la même pièce. Bon, face à tout ce bazar émotionnel, on peut se demander, mais comment font les pros? Est-ce qu'ils sont des robots sans émotion? Pas du tout. Ils ressentent la même chose. La différence, c'est qu'ils ont développé une approche complètement différente pour gérer tout ça. Il y a cette citation de Denise Schull, une coach de trader, qui résume tout. Vous n'avez pas à contrôler vos émotions, vous devez contrôler vos actions. Et ça change toute la perspective. Le but du jeu, ce n'est pas d'arrêter de ressentir la peur ou l'euphorie. C'est impossible. Le but, c'est de les ressentir, de les reconnaître et malgré ça, de faire ce que le plan dit de faire. Et c'est ça la vraie vision d'un pro.
Les émotions ne sont pas l'ennemi. Au contraire, ce sont des données, des informations. Tiens, je ressens de la peur. C'est peut-être un signal que ma position est trop grosse. Ah, je me sens euphorique, invincible. Attention, danger, l'excès de confiance n'est pas loin. En analysant ces émotions au lieu de se laisser submerger, on transforme un problème en avantage. Et ça nous amène à un point essentiel. La discipline en trading, ce n'est pas de la volonté pure. La volonté, ça s'épuise, surtout quand on est fatigué ou stressé. Non, la vraie discipline, c'est d'avoir un système, une structure, des règles, un cadre qu'on a construit à froid et qui est là pour nous guider quand ça chauffe. Très bien. Mais alors, concrètement, c'est quoi ce fameux système? De quels outils on parle? Allons voir les pièces maîtresses de la maîtrise de soi. En général, ce système repose sur 4 grands piliers. Premièrement, un plan de trading rigoureux. Deuxièmement, une gestion du risque super stricte. Troisièmement, un journal de trading tenu religieusement. Et enfin, des routines bien structurées. Le plan de trading, c'est un peu la constitution du trader. C'est le document où tout est écrit noir sur blanc, à tête reposée. Quand entrer, quand sortir, pourquoi. Comme ça, au milieu de la tempête, il n'y a plus de place pour l'improvisation ou l'émotion. On n'a plus à réfléchir, on a juste à exécuter le plan. C'est le meilleur rempart possible contre la panique. Ensuite, la gestion du risque. Ça a l'air technique, mais en réalité, c'est l'outil psychologique le plus puissant qui soit. Pourquoi? Parce que savoir exactement combien on risque de perdre au maximum avant même d'entrer en position, ça change tout, ça désamorce la peur. Bien calculer la taille de sa position, ça évite que le stress ne devienne ingérable et nous fasse prendre des décisions irrationnelles. Et enfin, le journal de trading. C'est le miroir, c'est l'outil d'auto-analyse par excellence. On n'y note pas seulement ses trades, mais aussi et surtout pourquoi on les a pris et ce qu'on ressentait à ce moment-là. Et c'est là que la magie opère. On commence à voir des schémas se répéter. Ah tiens, après chaque grosse perte, je fais un trade de vengeance. C'est en identifiant ces déclencheurs qu'on peut enfin commencer à travailler dessus. Finalement, tout se résume à ça. Le marché, on ne le contrôle pas. C'est un jeu de probabilité, il y aura toujours de l'incertitude. La seule et unique chose sur laquelle on a un contrôle total, ce n'est pas le marché, c'est soi-même. Ses propres actions, ses propres réactions. Alors la prochaine fois, juste avant de cliquer, il y a une question à se poser. Est-ce que ce trade teste vraiment la stratégie ou est-ce qu'il teste la psychologie? Est-ce une décision basée sur un plan ou une réaction à une émotion, comme la peur de rater le train ou l'envie de se refaire? La réponse à cette question, eh bien, c'est elle qui fait toute la différence.